Donc je vais te donner une petite technique, moi qui m'a rapporté un petit peu d'argent, avec la poussie d'un loup et une histoire avec K0 d'Armor, donc c'est vraiment très spécial. Donc du coup en totalité ça va me coûter 1 200 000 sats. Je me suis dit allez on mint et c'était un pari gagnant, heureusement, mais j'ai peut-être eu de la chance. Allez c'est parti, aujourd'hui je vais te parler des runes. C'est des nouveaux tokens qui sont apparus sur la blockchain Bitcoin. C'est une petite révolution selon moi. Donc ça vient juste de sortir et tu vois déjà qu'on a des pourcentages en vert. Ça pump de partout. Je te rassure, ça dump aussi. Celui-là il fait mal, le moins 97% sur Mempool Space. Alors tu dois te demander qu'est-ce que c'est que tout ça. Voilà, c'est bizarre, ça a vraiment une allure bizarre. Donc je vais vraiment essayer de t'expliquer ça dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que les runes et pourquoi je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et en deuxième partie de vidéo, je te montrerai comment acheter des runes, comment les vendre, quel protocole utiliser. On est de plus en plus sur la chaîne les gars, ça fait plaisir, donc continuez à mettre des likes. Et si t'es toujours pas abonné, abonne-toi. Alors qu'est-ce que c'est runes? Je te l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est des tokens sur Bitcoin. Alors tu vas me dire, on avait déjà ça avec les BRC20, mais c'est plus efficient que les BRC20. C'est pas une évolution du BRC20, c'est autre chose, mais qui est mieux que le BRC20. Alors pourquoi c'est mieux? Alors moi je suis pas un développeur, donc moi la technique tu sais ça me passe un peu par-dessus la tête, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la principale différence elle est au niveau des UTXO et de l'OP Return. J'ai trouvé un post X de Bito Ordeleon. Écoute, il est très sympathique, je le connais pas ce gars-là, mais très bien son post. On voit bien la différence d'un BRC20 et d'un rune. Tu vois, les BRC20, ils sont basés sur le modèle Ordinals. Là, les runes, on a un modèle avec les UTXO pour passer les transactions. Et ça simplifie les choses apparemment. On va se retrouver avec des frais plus bas que des BRC20, des frais de transaction plus bas. Et il y a un truc qui est vraiment ouf, c'est qu'on aura la possibilité d'utiliser ces tokens directement sur le réseau Lightning. C'est une surcouche de Bitcoin où tu payes presque pas de frais de transfert. Alors que tu vois, les BRC20, ils sont pas Lightning. Donc à l'avenir, ça c'est un très bon point. Et le truc qui est hyper sympathique, c'est que t'es pas limité en termes de symboles. Tu vois, les BRC20 comme Ordi, Mem, Punk, ils sont limités à 4 symboles. C'est comme ça. Les runes, tu peux mettre beaucoup plus de symboles quand tu crées un token. Ça ouvre la porte à plus de créativité. Et c'est pour ça que les mecs qui font des meme coins, ils s'en donnent à cœur joie avec les runes en ce moment. Tu vois, on a le tout premier rune qui a été minté, c'est le ZZZ FEU ZZZZ. Donc ok, va comprendre quelque chose. Moi j'ai rien compris. Mais voilà, les mecs ils peuvent s'amuser comme ils veulent. Et la grosse différence entre les runes et les BRC20, eh bien c'est que normalement tu vas pouvoir échanger tes runes comme sur Ethereum. C'est-à-dire via des pools de liquidité. Et tu pourras en échanger le nombre que tu veux. Tu vois, la problématique du BRC20 en ce moment, si je clique sur les ordis, eh bien je peux acheter que des paquets. Tu vois, si je prends ce paquet, je peux acheter 52 ordis et un ordi coûte 81 000 sats. Ce qui me fait un total de 2700 $ à sortir pour acheter le paquet. Pour acheter 52 ordis. Je peux pas en acheter un seul. Tu vois, ça c'est problématique. Eh bien avec les runes, tu vas pouvoir faire ça. Grâce à des protocoles comme DotSwap. Donc pour l'instant c'est embryonnaire. C'est vraiment le tout début, donc c'est vraiment tout ce que je te dis là à prendre avec des pincettes. Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des hacks. Voilà, il y a plein de risques. J'essaie juste de te montrer à quoi ça va ressembler à l'avenir. Je te dis pas de le faire tout de suite. Par exemple sur DotSwap, eh bien là tu vas pas t'amuser à échanger des paquets de tokens, tu vas pouvoir carrément échanger ce que tu veux. Donc tu peux payer avec du Bitcoin ici et par exemple acheter du Satoshi Nakamoto ou du HotSPC Unicorn. Donc ça c'est des runes, tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de caractères, ça change, on n'est pas habitué à voir ça. Bon, il y a très peu de liquidité en ce moment, donc franchement c'est pas l'option qu'il faut prendre si tu veux en acheter. Donc maintenant que tu as compris ce que c'est qu'un rune, eh bien je vais te montrer comment on peut faire pour s'en procurer. Alors je te le redis, tout ça c'est très risqué, c'est très volatile, il faut faire très attention, il faut dédier un capital que vraiment tu es prêt à perdre. Je souligne prêt à perdre. Donc avant d'aller en acheter, je vais te présenter rapidement les tokens phares du moment et après on va voir un peu les manipulations. Donc là je suis sur Unisat, je te mettrai tous les liens dans la description et je te mets aussi un lien bonus où je te propose d'aller découvrir une stratégie d'un OG de la crypto qui te permet de prendre des profits. Donc si tu veux t'amuser à trader les runes, c'est vraiment une bonne stratégie qui peut sauver ton portefeuille.
Donc je t'invite à aller la voir, c'est dans la description. Donc déjà je dois dire qu'au début c'est pas facile de trouver des informations parce que vu que c'est neuf, il n'y a pas encore grand chose de fait. Donc ça c'est totalement normal, t'as quelques comptes Twitter, les principales informations que tu peux trouver c'est sur X. Alors tu vois là il y a le Bitcoin PP Matrix qui a pris 147% en 24 heures et il a fait un pump de fou à 3 et quelques sats. Ah bien voilà, tu peux le retrouver sur Twitter, donc c'est quoi? C'est juste le même PP Matrix quoi. Apparemment ça deviendrait le PP officiel de Bitcoin. Donc moi ça j'en sais rien du tout. Donc voilà, tout ça c'est pas des conseils en investissement les gars. Alors en autre collection sympa, on a le Wanko Manko Runes. Alors ça c'est une histoire avec le créateur du protocole Runes. Apparemment ce projet là veut créer un manga avec la poussie d'un loup et une histoire avec K0 d'Armor. Donc c'est vraiment très spécial, tu vois, ça fait les top tendances en ce moment, mais c'est du même coin. Hein. Voilà, il n'y a rien de long terme là-dedans. Enfin, ça peut pumper, après moi j'en sais rien, ce truc-là, ça peut... Il y a des mecs qui peuvent se hyper avec, mais ce sera sans moi les gars. Ce que je veux te dire, c'est fais tes recherches avant d'acheter quoi que ce soit sous le FOMO, quoi. Tu vois, si tu pousses un peu tes recherches, tu peux trouver des informations, mais il va falloir que tu creuses un peu quand même. Donc, déjà, il va te falloir un portefeuille. Donc moi, j'utilise Xverse. C'est pareil, t'as le lien dans la description. Donc ce portefeuille, moi, je l'aime bien, il est cool. Voilà, c'est pour faire du Web3 sur Bitcoin. Bientôt, on pourra l'utiliser sur le réseau Lightning. Donc ça, c'est cool. Donc moi, je l'ai directement pris. Il marche avec les protocoles que je vais te montrer, donc c'est parfait. Oui, donc je vais pas te dire comment installer un portefeuille, tu dois savoir comment faire. Hein. Tu sauvegardes tes 12 mots, tu les mets à l'abri. Tu mets la petite extension sur ton navigateur et ce sera très bien. Donc une fois que tu as ton portefeuille, eh bien il faut que tu envoies du Bitcoin sur ton adresse et après tu vas pouvoir te connecter au protocole. Donc le premier c'est Unisat. Donc celui-là moi je l'utilise pour acheter au secondaire. Oui parce que le cycle de vie d'un rune c'est d'abord on le crée, donc on le mint et ensuite une fois qu'il est minté, eh bien on peut le vendre au secondaire. Donc si tu étais dans les BRC20, tu dois savoir t'en servir. Sinon, c'est vraiment pas très dur. Donc, tu as juste à connecter ton portefeuille en haut à droite. Tu choisis ce que tu veux trader. Donc, nous, c'est les runes. Donc, tu cliques sur runes ici en haut à droite. Tu vas dans Explorer. Et ici, tu as tous les runes tokens. Donc, tous ceux-là, ils ont déjà été mintés. Et tu peux désormais les acheter. Donc, par exemple, si tu veux du Satoshi Nakamoto, je dis pas qu'il faut en acheter. Tu cliques dessus et tu vas retrouver plusieurs infos. Donc tu vois, on a les infos sur le mint. Donc les mints c'était par 100 tokens. Il y en a eu 168 000. Et on a une supply à 21 millions de tokens. Une pré-mine à 4 200 000. Donc ça, c'est ce que le gars il a gardé pour lui. Donc voilà, le pré-mine il est là. Il est 20% des tokens, ils sont là. Dans un seul portefeuille. Je sais pas ce que le créateur va en faire, mais ce serait bien de se renseigner avant d'acheter du Satoshi. Et il y a presque 20 000 holders. Donc 20 000 détenteurs du token. Donc si tu veux en acheter, tu cliques là sur Trade. Et là, tu vas arriver et tu vas acheter des paquets. Comme je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ça ressemble un peu au BRC20 parce qu'on achète encore des paquets. Mais à l'avenir, tu pourras échanger dans des pools de liquidité. Ne t'inquiète pas. Alors, ici du coup, on voit que le moins cher, c'est ce paquet-là. Donc il y a 200 Satoshi Nakamoto. Le Satoshi, il est à 5800 sats. Et si je veux acheter le paquet entier, ça va me coûter 766 $. Sans compter les frais. Donc admettons que je veuille acheter ça, et eh bien c'est simple, je vais dans Buy. Donc on voit la transaction 766 $. Là, il y a les frais de service d'Unisat, donc tu vas payer 3,08 $. Les transactions fees, alors ça c'est très important, tu vois là, du coup on est à 240 sats par VB. Donc je vais retourner sur la même pool pour vérifier que c'est bien ça, mais normalement ça colle, tu vois là, ouais c'est ça. Le dernier bloc, on était à 229 sats par VB. Donc on voit que par rapport au lancement du protocole Rune, les frais ont quand même baissé. Sur le dernier bloc miné, le mineur il a pris 2,3 BTC de frais. Donc on voit que la folie s'est calmée quand même. Et que les mineurs commencent à toucher moins. Donc du coup les frais ça fait à peu près 21 $. Donc ça c'est ok. Même si toi tu fais des transactions en Bitcoin, t'es impacté par la technologie de Rune. Parce que tu mets toi aussi ta transaction dans le bloc de ceux qui traitent les runes. Et donc si tu veux aller dans le bloc, il faut payer le prix. Donc bref, c'est pour ça que les frais ont monté. Donc ça c'est ok, les frais. Donc ça fait à peu près 76 $. Donc du coup en totalité ça va me coûter 1 200 000 sats pour à peu près 846 $. Là on a ma balance de Bitcoin dans mon portefeuille, donc je peux payer, c'est parfait. Donc si tu es ok avec ça, tu confirmes. Donc moi je ne vais pas l'acheter. Ensuite tu vas retrouver
tes tokens. Donc il va falloir attendre un petit peu parce que c'est pas instantané. Et voilà, tu vas retrouver ton token ici. Donc tu vois, bah, je te montre mon portefeuille. Du coup, moi j'ai du Bitcoin PP Matrix que j'ai minté. Et j'ai acheté la nuit dernière du The God of Bitcoin. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ne copie pas sur moi. Le problème avec Xverse, c'est que tu vas pas voir tes tokens dans ton portefeuille. Tu vois, moi je les vois pas ici. Donc sur Unisat, dans My Asset, tu les vois. Alors une fois que tu as acheté, eh bien tu vas peut-être vouloir les revendre. Donc il va falloir les remettre sur le marché. Donc c'est très simple, tu vas dans My Asset et tu mets List. Donc ici tu vas voir tous les paquets que tu peux vendre. Donc par exemple, moi je vais prendre celui-là. Je vais mettre List for Sell. Et je vais donner un prix en Satoshi. Faut pas se tromper, c'est pas un prix en dollars, c'est un prix en Satoshi. Tu mets le prix que tu veux et tu mets List. Et tu vas retrouver ton paquet à vendre dans cette liste. Alors ce qui est hyper sympa avec Unisat, c'est quand tu fais une petite vente, il y a un petit son sympathique qui arrive à tes oreilles et c'est vraiment appréciable. Alors il n'y a pas que Unisat. Tu peux aller trader sur OKX aussi. Donc moi j'y suis pas parce que je suis sur Unisat. Et voilà, c'est possible ici. Et dans les prochains jours, tu vois, tu vas pouvoir trader sur Magic Eden. Donc c'est pareil, tu as juste à connecter ton wallet Bitcoin. Donc là, c'est Xverse. Et tu vas dans Rune. Ici, il n'y a rien, mais ça va bientôt arriver. Allez, et je te présente un dernier site, mais ça, c'est pour les plus dégènes d'entre nous. C'est un site qui va te permettre de minter les tokens directement. Donc là, il faut vraiment savoir ce que tu fais. Parce que tu peux minter un token qui vaut 0. Donc c'est Luminex, donc il y a encore le lien dans la description, donc c'est très simple, tu mets Mint Rune et tu arrives sur une liste avec une barre de progression. Donc ça te dit un peu l'état d'avancement du mint. Donc je vais te donner une petite technique, moi qui m'a rapporté un petit peu d'argent sur le Bitcoin PP Matrix, c'est ce que j'ai adopté comme stratégie et ça a marché. Alors comment je l'ai choisi en fait? Eh bien j'ai regardé le nombre de holders. Donc tu vois, tu peux trier en haut. Donc on voit que le numéro 1 c'est AirSeek. En second, on a le Satoshi Nakamoto. Et en troisième, on a le Bitcoin PP Matrix. Et en fait, quand le jeton était encore mintable, que la barre de progression n'était pas encore terminée, eh bien, il y avait déjà plus de holders que certains projets qui avaient fini de minter. Donc ça, c'est un bon truc à regarder, le nombre de holders. Et après, il faut aussi tenir compte du nom. Les gens, la première chose qu'ils voient, c'est le nom. Tu vois, le Satoshi Nakamoto, à mon avis, il est pas là pour rien, le truc. Les gens sont arrivés, ils ont regardé les autres noms. Il y avait quoi? Il y avait Meme Economics, Uncommon God, Inuni, Mac Mesan, Satoshi Nakamoto. Ah, je connais, allez hop, j'achète du Satoshi Nakamoto. Tu vois, ça fonctionne un peu comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le nom, c'est très important. Il faut que ce soit rattaché à une communauté ou que ça te fasse rire. Tu vois, si tu achètes un mème, eh bien, il faut que le mème, il te fasse rire. Donc là, c'était Bitcoin PP Matrix. Je me suis dit, bon, bah, c'est dans la narrative PP. Voilà, tout le monde connaît PP. Il y a Bitcoin, il y a Matrix. Je me suis dit, allez, on mint. Et c'était un pari gagnant. Heureusement, mais j'ai peut-être eu de la chance. Donc voilà, c'est mes deux petits tips, on va dire, si tu veux minter des tokens pour t'en sortir. Mais bien sûr, il faut faire plus de recherches que ça. N'oublie pas d'aller voir la stratégie simple pour prendre des profits. T'as juste à me donner ton prénom et ton mail et je t'envoie une vidéo privée. Si mon contenu te plaît, tu as le droit de t'abonner et de me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire si toi aussi t'as été voir ce qui se passait sur Rune. Est-ce que t'es excité par cette nouvelle techno? Ne soyez pas trop greedy, à la prochaine.